Donc, comment on fait pour trouver le poids d'un objet sur une autre planète à partir de celui sur Terre? On est bien d'accord. Parce que, le poids d'un objet sur une autre planète, c'est pas le même que sur la Terre. Déjà, mettons les choses au clair, rappel, le poids, c'est pas la masse. Le poids, son symbole est noté P, c'est une force et ça s'exprime en newton. Et ça dépend de quoi? Ça dépend de la enfin, de la planète sur laquelle, l'objet se situe. Voilà. Parce qu'on se met sur la Lune, on a l'impression d'être plus léger, hein, on est bien d'accord. On n'a pas le même poids. Par contre, la masse, ça ne change pas dans tout l'univers. On aura toujours la même masse qui est donnée sous la forme d'un petit m et qui s'exprime généralement dans les unités du système international, en kilogrammes ou alors toutes les sous-unités qui correspondent grammes, tonnes, etc. Donc ça ne change pas dans tout l'univers. Qu'on soit sur la Lune ou sur la Terre, on pèsera la même masse, hein. On aura la même masse, mais on n'aura pas le même poids. C'est parce que le poids, c'est une force qui est générée par justement l'astre sur lequel on se trouve et qui est due à l'attraction gravitationnelle. Puisque la Lune a une attraction gravitationnelle plus faible que celle de la Terre, eh bien, on sentira une force qui nous attire vers elle qui est plus faible. Donc, exemple, on va voir un exemple. Sachant qu'un équipement de fusée sur Terre a pour poids 543 newtons, déterminer le poids de ce même équipement sur la Lune, sur Mars et sur Vénus. On nous donne des données qui sont les intensités de la pesanteur sur chacune de ces planètes, Terre, Lune, Mars, Vénus, voilà. Et il faut qu'on trouve le poids, par exemple, sur la Lune, déjà pour commencer. Bon, alors il faut se rappeler la formule. P sur la Terre, je mets un P avec un T en dessous, c'est égal à quoi? C'est égal à mg. Donc m fois g, bon g de la Terre, parce que g n'est pas le même, qui est l'intensité de la pesanteur, n'est pas le même sur chacune des planètes. Donc déjà, on va utiliser cette formule. Poids de la Terre est égal à m fois gt. Grâce à ça, on va déterminer la masse de l'objet, qui sera toujours le même, hein, la masse de cet équipement de fusée là, qui sera toujours le même, peu importe où est-ce qu'on est dans l'univers, hein. Je rappelle que ça, c'est en kilogrammes. Ça, c'est on peut dire en newton par kilogramme moins 1. En newton kilogramme moins 1. Ça, c'est en newton. Newton kilogramme moins 1, c'est la même chose que mètre seconde moins 2. Donc, comment je fais pour trouver la masse? Je divise le poids sur la Terre, que j'ai ici, par l'intensité de la pesanteur sur Terre, qui est cela. Comme ça, j'ai la masse qui sera la même dans tout l'univers. Maintenant, pour calculer le poids sur la Lune, PL, eh bien, je vais prendre, même formule, la masse de l'objet fois l'intensité de la pesanteur sur la Lune. Et donc, la masse de l'objet, j'ai pu le trouver grâce à cette formule. C'est donc PT sur G, T, que je multiplie par l'intensité de la pesanteur sur la Lune. Voilà. Et ces trois données, je les ai, c'est bon. 543 pour le poids sur la Terre, divisé par l'intensité de la pesanteur sur Terre, 9,81, fois l'intensité de la pesanteur sur la Lune, qui est plus faible, 1,62. 62. Égale, et là j'ai une aide de calcul en dessous, où on peut prendre sa calculatrice. Donc 543 fois 1,62 divisé par 9,81, c'est égal à environ 89,67. Alors je vais laisser trois chiffres significatifs, puisque ici, dans tout ce calcul qui est fait de multiplication et de division, j'ai trois chiffres significatifs. Donc du coup, je prends le 8, le 9 et le 6 qui est après la virgule, sachant qu'il y a un 7 après, j'arrondis au-dessus. Ça fait 89,7 newtons. Voilà. C'est le poids que l'on a, que cet équipement a sur la Lune. Donc on voit qu'il a un poids inférieur que sur la Terre, parce que sur la Terre, c'était 543 newtons. Maintenant, on passe au poids. Où ça? Sur Mars, par exemple. Donc ça va être égal toujours à la masse de cet équipement, fois l'intensité de la pesanteur sur Mars. Je remplace la masse toujours par PT sur GT, et je multiplie toujours par l'intensité de la pesanteur sur Mars. Je remplace par les valeurs 543 sur 9,81 fois
l'intensité de la pesanteur sur Mars, 3,71, qui va être égale. Donc je remarque que en physique, on met jamais d'environ égal, on met toujours égal, mais on doit mettre le bon nombre de chiffres significatifs. Alors, dans notre cas, ce calcul, on le retrouve peut-être dans l'aide de calcul. Il est là. Il est là, non, il est pas là. Il est ici. Ça fait 205,35. 3 chiffres significatifs. Nous devons mettre 3 chiffres significatifs puisque on est composé que de 3 chiffres significatifs. On s'arrête donc à l'unité. Ça fait 205. 205 newtons. Il y a un 3 après, on arrondit pas au-dessus, on arrondit en dessous. Je calcule le poids maintenant sur Vénus qui va être égal à la masse fois l'intensité de la pesanteur sur Vénus qui va être égal toujours à poids sur Terre divisé par intensité de pesanteur sur Terre fois intensité de pesanteur sur Vénus qui va être égal à 543 sur 9,81 fois intensité de pesanteur sur Vénus 8,87 qui va être égal aide de calcul. Donc on voit que l'intensité de la pesanteur sur Vénus est à peu près la même que celle sur la Terre, un peu plus faible. Donc le poids sera également un peu plus faible, ce qui fera 490,97. Si je mets 4 chiffres significatifs, je m'arrête donc au troisième chiffre significatif qui sera avant la virgule, le chiffre des unités, mais puisqu'il y a un 9 après, j'arrondis au-dessus. Ça fait 491 newtons. Donc voilà, on a les poids sur chacune de ces planètes, de cet équipement, et le poids, on le confirme, n'est pas le même selon les planètes.